Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour le tome 1 de la collection Mutante X-Men de chez Hachette. Alors, je vais revenir au fur et à mesure sur ces tomes. Je vais essayer de faire un petit peu comme j'ai fait avec la Green Lantern Saga, une semaine, un tome. Alors, je dis bien, je vais essayer, hein, ça va être compliqué parce qu'il y a énormément de tomes. Quand je dis énormément, la fin de série, ça y est, c'est 140 tomes. Donc, je vais essayer de tenir le cap. Bon, voilà, je vais pas dire oui, je vais le faire, non, je vais essayer, on va tenter. Et là, on tombe sur le numéro 1 au niveau chronologique, au niveau de la frise, qui est sur Second Genesis. Alors, bien sûr, c'est comme un avis comics simple, je vais revenir sur l'épisode. Ça va pas être un avis vraiment très profond, on va dire. Je vais pas revenir sur certains clins d'œil, certaines choses qui s'est passées au moment T, mais voilà, c'est un avis global sur chaque tome de cette collection. Euh, la fin de la collection, donc là je vais le dire là, après je vais peut-être plus en parler. La fin de la collection a été faite du coup avec le numéro 140, donc on va tourner autour de la période de Bendis sur cette fin. Et c'est vrai que j'aurais voulu avoir peut-être une prolongation avec des numéros en chiffres romains, comme ça avait été fait dans la collection Black, donc c'était la collection de référence Marvel, où en fait ils avaient sorti la collection dans un premier jet avec les numéros voilà classiques, et après ils sont revenus sur certains épisodes qui étaient dans le passé avec des chiffres romains. J'ai trouvé ça très intéressant. Ils auraient pu faire ça, du coup, pour la période du coup Stan Lee, Jack Kirby, donc toute la période avant, donc avec la première monture d'X-Men. Bon, ils l'ont pas fait. Je pense qu'ils ont ils ont leur, ils ont leur raison. Mais voilà, on a quand même un beau pan de l'univers X-Men à découvrir. Et je vais me lancer tout de suite. Et on se retrouve sur du coup cette seconde genèse avec Claremont, Len Wayne et Dave Cockrum du coup sur ces récits. Derrière, on a bien sûr ce que contient l'épisode, donc le Giant Size X-Men numéro 1, le classique, l'unique, le voici, le voilà, et le Uncanny X-Men 94 à 103. Donc on a vraiment un beau pavé, on a vraiment un beau numéro. Alors, est-ce que, voilà, je reviens, bien sûr, je vais peut-être revenir sur les choses que vous savez. Il y a des personnes sur YouTube qui parlent de, de certaines de ces numéros, même des X-Men globalement, beaucoup mieux que moi. Je vous laisse aller les voir, bien sûr. Même des fois, moi, je les écoute. Hein. Des fois, sur des numéros que j'ai lus et re-relus, des fois, je peux me plonger 1 heure sur un podcast où les mecs, ils parlent. C'est exactement la même chose, mais si j'apprends une seule chose en plus, pour moi, c'est du bonus. Donc là, voilà. On a du coup, euh, on a du coup la relance des X-Men. À l'époque, ça fonctionnait pas trop. Voilà, sur la première monture. On a Roy Thomas, du coup, qui était rédacteur en chef de l'époque, qui a décidé de remettre les X-Men en avant. Donc, euh, il demande tout simplement à un duo, donc c'est Mike Fatin et Dave Cockrum, du coup, de se mettre sur le titre. Et du coup, euh, on a ce Giant Size avec bien sûr Lane Wayne, Dave Cockrum. Donc en fait, il reprend Lane Wayne au scénario, Dave Cockrum au dessin, et il va nous montrer une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe d'X-Men, une nouvelle équipe de mutants, un petit peu international, avec, comme vous le voyez, moi j'adore cette équipe en plus. Cette équipe, je l'adore. On a vraiment 4 personnages que j'adore. Et donc, on a Wolverine qui vient du Canada, on a Tornade qui vient du Kenya, on a Colossus qui vient du coup de Russie, Diablo qui est là, qui est en Allemagne, Shiro qui était au Japon, Thunderbird du coup qui est alors moi je me trompe toujours avec les appellations Apache, Amérindien, voilà. Et bien sûr on a le Hurleur qui vient d'Australie, le Hurleur qui était déjà là avant. Là on a l'équipe de base des X-Men. Donc voilà. Donc Giant Size, je vais pas le dire, le redire, le redire. J'ai déjà fait un avis comics sur le Giant Size qu'ils avaient fait spécialement
en fait, on avait des dessinateurs pour l'anniversaire de ce numéro qui avaient repris une page par une page. En fait, il y avait une page, un dessinateur différent qui avait repris du coup cet épisode. À l'époque, je l'avais dit et je le redis encore aujourd'hui, c'est sympa, mais le format à l'époque était trop petit, je trouve, et il n'y avait aucun intérêt pour moi de sortir ça dans un format 100%. Ils auraient dû faire ça dans un beau giant size. Ouais. Donc là, en fait, on a une page, voire deux pages, des fois deux, trois cases, comme le hurleur, voilà, deux cases, merci, au revoir, sur chaque personnage. Comme ça, on voit aussi l'importance du coup que les personnages vont avoir. Voilà, Shiro, ça se passe, 1, 2, terminé. Comme le hurleur, 1, 2, terminé. Donc là, euh, Piotr Rasputin, donc voilà, ça prend plus de pages. Hop, petit clin d'œil, il y a Iliana Rasputin qui est là, la petite Magic, la future Magic qui est là. Thunderbird aussi. Beaucoup de pages, on sait comment ça va se finir. Donc oui, je risque de spoiler, mais bon, il y a quand même pas mal de temps qui se passe entre ces épisodes. Donc voilà, le Giant Size, comme on l'aime. Voilà, je vais pas revenir dessus, hein, on va passer. Voilà, c'est vraiment un avis global sur le bouquin. Les choses que je pourrais du coup remonter par rapport à ça, par rapport à ces épisodes, c'est qu'on va avoir pas mal de petites brochettes de méchants. On va avoir Shiro qui va bien sûr qui va quitter l'équipe. Lui il est là pour Giant Size, on le voit au début de ce numéro, il part, tout simplement. Le hurleur va rester. La séparation entre les premiers X-Men et la seconde jeunesse, donc la seconde équipe. On a Thunderbird qui est un petit peu la tête brûlée déjà, qui après va partir, bien sûr, entre guillemets. Et la tête brûlée, ça va être plus Wolverine, on va dire. On a, dans ces épisodes, excusez-moi, on a quand même un Cyclope que j'ai trouvé un petit peu tête de con. Là, Cyclope, il est pas content. Je sais pas si c'est parce que la première équipe veut pas le suivre, si Jingley lui a mis un... Voilà, je sais pas ce qu'elle lui a dit ou quoi. Il est vraiment pas content. Il va foutre la claque à Wolverine, c'est magnifique. Si j'arrive à la retrouver, ça va être magnifique. Mais laissez tomber, quoi. Moi, j'ai trouvé, dans ces épisodes, Cyclope, j'aime beaucoup le personnage. Mais c'est vrai que là, je sais pas ce qu'il a. Il est pas content, quoi. Il est pas content. Donc là, on va avoir, du coup, le comte Nefaria en méchant avec ses animens. Euh, euh, donc on va avoir les animens face aux X-Men. Ce que j'aime, quoi, c'est que c'est que des mecs qui peuvent pas blairer les mutants, parce que ils sont, voilà, quoi. On connaît bien sûr les thèmes raciaux et tout ça, mais ça ne lui dérange pas de faire des animens, tu vois. Moi je trouve ça encore plus fou, quoi, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là, voilà, Thunderbird qui arrête pas d'engueuler. Il gueule tout le temps, c'est le français. Le mec, c'est le gueulard, quoi. On connaît, hein, on est d'ici. Donc, voilà, on a toujours contre Nefaria et les Animen. Ça sera super bien que je retrouve cette case. Donc vous pouvez voir la qualité du papier et tout. Moi, j'avais mis en stand-by. J'avais arrêté du coup. Donc là, voilà la mort de Thunderbird. Donc voilà El Famoso. Donc le mec, il veut faire un one-one contre un jet, contre un avion. Bah oui, bah le problème c'est que voilà quoi, quand ça explose, ça meurt, quoi. Thunderbird, voilà, qui est mort. Et alors je sais pas, parce que je suis pas à jour dans l'époque Krakoa, est-ce qu'il est revenu? Je sais pas. Mais après on va voir son frère. Donc voilà, du coup, ça, à l'époque le personnage mourait mais restait mort, donc c'était bien. Ça fait comme Gwen Stacy à l'époque a été morte, elle restait morte. C'est comme si aujourd'hui on disait, bon, on va faire revivre l'oncle Ben. Non, c'est incohérent. Je suis parti un petit peu. Voilà. Donc après, hop, petite histoire. Bon, ouais, la Cyclope là, il est à bout. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il soit pas content, qu'il foute des gifles à Wolverine et tout ça et tout ça? Je sais pas. Mais ouais, il est un peu souple. On les voit aussi souvent, du coup, s'entraîner. Euh, on va les voir souvent s'entraîner. Ce qui va être super bien parce qu'on va voir des combos et tout au fur et à mesure. Voilà, bien sûr, Wolverine qui balance. Wolverine. Colossus qui va balancer Wolverine. Pareillement avec Diablo, des fois il y a des phases à 3 comme ça, je trouvais ça super bien. L'arrivée de Moira McTaggart. Et voilà, donc toutes les pièces, tout se met en place au fur et à mesure.
le hurleur qui va tomber amoureux, donc il va y avoir une petite relation, j'ai l'impression, entre eux. Enfin oui, il va y avoir une petite relation entre eux. Donc là, des monstres, Destremon, bon, il n'est pas spécialement joli, le coup de livre de Wolverine. Dans ces épisodes aussi, alors, me demandez pas pourquoi, il y a une réserve d'armes dans l'école, et Moira, elle en prend une, il n'y a aucun problème, elle prend un M16, elle y va, quoi. Elle va refaire le Vietnam. Donc voilà, on a les hallucinations aussi du professeur. On a un petit flashback sur l'histoire de Tornade, qui est très sympathique, bien sûr. Et on va avoir aussi un épisode où il y a certains X-Men qui vont revenir. Mais ce sera pas eux, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a Polaris, j'adore ce personnage, je sais pas pourquoi. Euh, ouais, je la trouve tellement plus puissante que son daron, mais je pense qu'ils savaient pas trop quoi en faire. Ça fait un petit peu copier-coller avec Magneto, mais voilà. Donc, là, on a Eric le Rouge. Donc moi, le passé avec Eric le Rouge, apparemment c'était Cyclope avant. Moi, vu que, je vous ai dit, moi j'ai pas les épisodes d'avant. J'ai essayé, par contre, c'est le seul truc que j'essaie de choper en intégrale, c'est ces épisodes-là, pour avoir un petit peu, pour raccrocher un petit peu les wagons. Donc voilà, Eric le Rouge qui arrive. Vous avez Polaris et Havok qui vont après se retourner, mais on va se rendre compte qu'il y a quoi en fait c'est Eric le Rouge, et en fait non c'est qui, mais on ne sait pas. Bon, on va... Voilà, la grosse baigne dans la gueule à Wolverine, c'était magnifique. Et il se relève, what C'était assez marrant. Donc voilà, on va le voir plus tard, par rapport à ce fameux épisode Ancien X-Men contre Nouveau X-Men, vous allez voir. L'épisode avec le retour des Sentinelles, donc là, une petite période de Noël, sympathique. Malheureusement, il faut toujours qu'il y ait une couille, et voilà, les Sentinelles. Je trouve très belles. Je trouve les Sentinelles très très jolies. Leur design, j'aime beaucoup. Le design, j'aime beaucoup. Il faut savoir un truc, normalement c'est Len Wayne, hein. Toujours, il sera toujours là, Dave Cockrum, je veux dire. Parce que du coup, c'est Chris Claremont qui a repris au scénario, hein, bien sûr. Après le Giant Size, c'est Claremont qui reprend le scénario. Et monsieur, il va rester longtemps, vous allez voir. On a toujours Dave Cockrum au dessin. Il y a juste un moment donné, vous allez voir, les dessins vont être un peu moins beaux parce qu'en fait, on a changé d'encreur. Ça va se voir tout de suite. Là, vraiment, il a trouvé son encreur, quoi. C'est vraiment lui. J'adore ces sentinelles. Il est très fort en design parce que vous regardez les designs des personnages. Diablo, Colossus, Tornade. Il a ramené ces personnages parce qu'on va le voir à la fin. Il y a des croquis. C'est des personnages qu'il voulait mettre en avant chez DC. Et en fait, il les a récupérés. Et pour certains, il a fait des mélanges. Vous allez voir, pour Tornade, il a fait des mélanges de 2-3 personnages pour faire Tornade. Que ce soit au niveau du design et aussi au niveau des pouvoirs. C'est super intéressant. Donc là, bien sûr, ils se rendent compte qu'ils sont dans l'espace. Le Colossus, il envoie du lourd. Moi, le Colossus, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et il envoie du lourd tout au long de ces épisodes. Donc là, on apprend aussi, parce qu'on va apprendre des choses sur ces épisodes. On apprend que Colossus, il avait un frère qui est décédé lors d'un voyage spatial, voire lors d'un décollage. Donc voilà, la fusée avait explosé. Donc c'est pour ça qu'il est pas bien là, il est dans le mal. On va avoir dans ces épisodes aussi Wolverine qui va apprendre aux gens qu'en fait, ces glyphes ne sortent pas du costume. Donc en fait, ces glyphes ne sont pas incorporés dans le costume, mais ce sont des glyphes qui sortent de son corps. Donc ça, on va l'avoir. Un rapprochement Colossus Tornade. Alors, j'ai pas lu tous les épisodes de l'époque, mais voilà, même moi, là, je suis aux aguets. Je me dis, ouf, rapprochement Colossus Tornade, je l'ai même pas vu venir. Je suis intéressant, parce que bien sûr, on va voir plus tard bien plus tard, qu'on va avoir le couple que j'aime beaucoup, en plus le couple Colossus Kitty Pryde. Mais c'est vrai que le Colossus Tornade, je ne l'ai pas vu venir. Et on peut aussi se rendre compte que graphiquement, c'est juste magnifique, quoi. Toujours Cyclope qui n'est pas très. Franchement, il est dans le mal. Je ne comprends pas le Cyclope, hein, je vous dis. Et bien sûr, boum, ancien contre nouveau, X-Men, la fameuse cover, elle est magnifique. Mais on va se rendre compte très vite que, en fait, c'était, bien sûr, je vais assez vite parce que j'ai l'impression que je prends du temps. Voilà, bien sûr, avec l'agilité de Wolverine, il en a juste ras le cul et il a envie de défoncer tout le monde. On se rend compte que c'est des
cyborgs, des robots. Donc voilà. Donc, à ce niveau-là, après, hop, on passe à la famoso épisode où on a Jean Grey qui va essayer de sauver son équipe et elle va revenir avec ce costume du Phénix, et le Phénix est là. On a Claremont qui pose au fur et à mesure des pièces du puzzle de sa grande épopée X-Men, quoi. Donc même déjà là, on est dans ses premiers numéros, le mec balance les trucs, à droite, à gauche. On va voir. Il y avait un clin d'œil aussi, mince, je sais pas si on l'a vu. Je crois que c'est aux épisodes de... Je suis désolé, mais je reviens en arrière. Je crois que c'est aux épisodes de Noël. Attendez, c'est... Voilà. Petit clin d'œil, Jack Kirby et Stan Lee. Ça fait toujours plaisir. Bon, à l'époque, je crois que c'était John Byrne aussi qui faisait beaucoup ça. Donc voilà. Donc excusez-moi, je reviens du coup. Donc l'arrivée du Phénix. Du coup, bah, le Phénix va rester à l'hôpital. Du coup, il a mis, hop, il l'a posé, il la cale un petit peu sur le côté parce que, bah, bien sûr, il faut garder le personnage pour plus tard. Et on va arriver du coup sur un épisode où on va avoir Cassidy, bien sûr. On va avoir le Fléau qui vont arriver dans la demeure familiale du hurleur. Le mec, c'est un manoir, quoi, c'est un château, quoi. Et voilà. On a aussi le... Voilà, parce que Diablo peut se cacher avec sa montre qui change d'aspect. Donc, Black Tom Cassidy, moi, je connaissais pas Black Tom Cassidy avant de le connaître sur l'époque Krakoa. Et là, je le vois, je me dis, ok. Et je pense que c'est un personnage qui doit venir aussi bien avant, parce qu'apparemment, il connaît déjà les X-Men. Bien sûr, on a le Fléau. Fléau, on le connaît tous. Voilà. Et là, on va avoir Baston, Colossus, Fléau. On a Tornade qui est pas bien, parce que du coup, elle est enfermée dans ce manoir, et elle voit pas l'extérieur, donc elle est pas bien, donc elle peut pas utiliser ses pouvoirs. Et là, voilà, quoi. Les mecs, ils se font la gueule, mais en même temps, bam, on a, comme je vous ai dit au début, il y avait un lapsus. Je me suis dit, ouais, c'est Wolverine qui balance Colossus. Bah, on l'a là, quoi. Il s'en sert comme botte de baseball pour défoncer le fléau, c'est magnifique. Donc là, si c'est pas un esprit d'équipe, c'est ouf. Ils s'engueulent et ils se disent, bon, merde, il y a quand même un gros client, là. Donc, il y a le colosse, il y a le fléau. Donc, la petite baston. On a aussi Diablo qui va se rendre compte qu'il peut, bien sûr, encore les flashbacks d'Ororo. Et ça fait la deuxième fois, vous avez vu, hein. Donc, Ororo qui est quand même un personnage très important. On a quand même Cyclope qui veut pas y aller, quoi. Voilà, t'as Xavier qui dit faut aller les aider et tout. Cyclope lui dit non, moi je reste avec Jean Grey. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas ce qu'il a bouffé là dans ces épisodes Cyclope, mais c'est quand même on peut le dire, on va le dire, on l'aime, mais quand ça va pas, faut dire, c'est un connard dans ces épisodes, tout simplement. Donc là, on a toujours le fléau qui va essayer de défoncer tout le monde, et Diablo, nouveau pouvoir, voilà, il a level up, nouveau pouvoir débloqué, il devient invisible dans l'obscurité. Donc même lui, il va se dire, bah, putain, j'arrive à devenir invisible dans l'obscurité et tout. Et là, je ne comprends pas. Là, on arrive dans le... Là, je l'ai lu, j'ai fait, ok, on vous placez ça, les gars. On a des putains de lutins qui arrivent. Voilà. Je vous dis ça, c'est quand même... Donc Colossus, le fléau, ça balance. Donc là, le fléau, il est quand même balèze, donc il défonce tout le monde. Les lutins. Bon voilà, il faut en parler, il y a les lutins, alors je sais plus dans quel pays ils sont, je sais pas si c'est en Irlande ou quoi, mais ça doit être un pays comme ça. Parce qu'on fout pas des lutins comme ça partout. Donc voilà, on voit qu'Eric le Rouge est là aussi. Voilà, je passe assez rapidement bien sûr, excusez-moi. Donc voilà, ils arrivent à péter le mur, Tornade récupère ses pouvoirs bien sûr, puis elle va niquer tout le monde du coup parce qu'elle est super puissante. On a le lancer de Wolverine, je veux dire le lancer de nain. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, hein, mais on a le lancer. Donc voilà, ça travaille en équipe. Vous avez Colossus qui essaie de grimper. Ouais, franchement, c'est énorme ici. C'est super bon, quoi. On a le hurleur du coup qui va réussir à se libérer. Il va défoncer les gamins, le fléau et Black Tom Cassidy. Donc voilà. Moi, c'est vrai que je le connaissais pas trop, mais il va falloir que je me penche dessus. Et là, on sait pas le move. Black Tom Cassidy tombe dans l'eau et le fléau se dit mince, j'ai perdu mon copain. Et il va sauter dans l'eau aussi. Ça se termine comme ça. Ça se termine comme ça. Donc voilà. Et à la fin, on a Eric le Rouge qui parle à des anciens méchants des X-Men et on voit Magneto. Parce qu'on n'a toujours pas vu Magneto, les gars. Donc là, on voit Magneto.
tout simplement, et c'est la fin de l'épisode. Voilà. Et après, on a du bonus, donc c'est la galerie, donc c'était des personnages que Cochrome voulait mettre en avant chez DC Comics. Donc on a El Famo Diablo, on a le personnage de Typhon qui va se transformer en tornade, avec ce personnage-là qui sera mélangé, bien sûr, avec ce personnage-là qui va être mélangé aussi, et avec ce personnage-là qui va être mélangé, c'est fou. On apprend que Thunderbird devait avoir un costume, mais du coup ils l'ont remodelé pour qu'il ressemble plus du coup, à ses origines Apache. On a ce personnage-là aussi de vampire qui n'a pas été gardé parce qu'ils ont déjà le personnage de Diablo. Voilà. Et là, je vous ai tourné la dernière page, mais ça n'a rien à voir. C'est parce que quand ça sortait toutes les semaines, voilà, tous les 2 semaines, je veux dire, on avait le numéro d'après, c'est celui-ci. Et chronologiquement, ça sera pas ça. Je vous le dis juste, ça sera pas ça. Donc voilà. Donc c'était du coup une review. Voilà, c'est plus une review qu'un avis, en fait, de cet épisode du ce tome 1 de la collection X-Men chez Hachette, Second Genesis, des épisodes classiques. Moi, il y en a certains que j'avais pas lus, donc ça me fait plaisir. Et, euh, et voilà. Donc je vais essayer toutes les semaines de faire une petite review de chaque tome. Voilà, une petite review. Et on peut en parler en commentaire. Voilà, tout simplement. Du coup, comme je vous dis, dites-moi en commentaire si j'ai dit des conneries. Si vous avez des choses à dire en plus, voilà, des petites anecdotes. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà, mettez un j'aime. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de cette collection X-Men. Salut!